Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo présentation de création. Donc, j'ai fait quelques créations au cours de ce mois de septembre pour le concours de Didi Création. Coucou ma Didi, je te fais plein de gros bisous. Au moment où vous verrez cette vidéo, Sandy aura déjà reçu son colis, il aura déballé et peut-être très certainement que son concours sera même fini parce que je lui envoie vraiment sur les derniers jours de son concours puisque j'ai été voilà, très lente à faire ce que je voulais. Mais bon, le plus important, c'est pas, pour moi, c'était pas de participer au concours en lui-même, mais de lui envoyer quelque chose. J'en avais très envie. Voilà, et donc c'était l'occasion qui se présentait. Je n'ai pas fait de vidéo création des choses que je vais vous présenter parce que au niveau organisation, cela m'était impossible. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait sur 2-3 semaines des fois, voilà, où j'ai avancé très lentement, où j'ai laissé sécher. Des fois, il me fallait des éléments que j'avais pas, donc que j'ai soit créé, soit commandé. Enfin voilà, ça a été un envoi long à préparer, mais après, tout ce que je vais vous montrer, c'est relativement simple finalement de conception. Et même si ça a été long à préparer, au final, c'est accessible à tout le monde, je pense. Voilà, bref. Et si jamais il y a vraiment des choses qui vous font envie de savoir comment je les ai réalisées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai si je peux vous faire une vidéo sur le sujet ou pas. Voilà, donc dans un premier temps, alors ça par contre c'est une shaker que je vous ai montré en vidéo dans une de mes dernières vidéos sur les 4 matrices de chez Globland. Voilà, j'ai pas réalisé la shaker vraiment en vidéo, mais ça faisait partie des idées que je proposais avec les matrices de découpe là. Donc voilà, ce que je montrais dans cette vidéo, c'était la shaker terminée. J'ai rajouté de la cordelette ici tout autour, parce que je trouvais que ça faisait joli, ça allait bien avec le fond marin. Et en plus de ça, ça a le gros avantage de cacher la mousse 3D qu'il y a sur le côté. Voilà. J'ai maté l'ensemble avec un fond bleu, la deuxième partie du fond que j'avais fait, et j'ai collé le tout sur ma carte, voilà, sur ma base de carte. J'ai rajouté une petite phrase qui me tenait à cœur: ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne, de Mère Teresa. C'est un petit message pour Didi, pour lui dire ce qui compte, voilà, c'est pas ce qu'il y a dans le colis, mais c'est toute la tendresse que je t'envoie. Et je sais qu'elle la recevra, voilà, je sais qu'elle saura qu'il y a beaucoup de tendresse dans mon envoi pour elle, voilà. Ensuite, donc j'ai fait mon petit mot. Elle devra ouvrir les choses dans un ordre spécifique. Donc dans un premier temps, ma participation à son concours, c'est ce petit bateau. Donc c'est une matrice de découpe que j'ai achetée sur AliExpress, hein, donc je n'ai aucun mérite si ce n'est d'avoir su recoller les parties les unes avec les autres plus ou moins comme il faut, je pense. Là à l'intérieur, je me suis amusée, donc c'est une petite boîte qu'on monte. J'ai donc le couvercle, c'est ce que j'ai collé en dernier. À l'intérieur, avant de mettre mon couvercle, j'ai mis donc un petit personnage, un petit marin. Je ne pense pas qu'on le verra ici. Il y a dans le fond un gouvernail. Contre au fond là-bas, on verra pas. Malheureusement, il y a une encre marine et de ce côté-là, ici, il y a un poisson qui est collé. Donc ici, à l'intérieur, il y a une encre marine et là, ici, à l'intérieur, il y a un poisson. Voilà, en fait, l'intérieur est décoré et quand Sandy regardera dans la boîte, elle pourra le voir à travers les hublots. Voilà. Donc ensuite, ici, il y a écrit Didi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le petit drapeau? Il y a la lettre D comme Didi. Alors elle s'appelle Sandy, mais sa chaîne YouTube c'est Didi Création. Et c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude du coup de l'appeler Didi, donc j'ai mis un D comme Didi et Didi. Voilà. Ensuite j'ai décoré le dessus du bateau avec une demi-perle, des cailloux, des demi-perles. Non, c'est des... Oui, enfin, c'est comme des demi-perles, enfin elles sont transparentes. Un coquillage, une autre demi-perle ici. Là, une perle, une demi-perle argentée. Là, ici aussi. Là, des petits sequins avec des paillettes dessus. Et donc, on peut ouvrir le bateau. Et à l'intérieur, il y a... Hop, un petit pochon comme ça. Avec dedans un porte-clés. Donc, avec une queue de sirène que j'ai réalisée moi-même.
Et donc un petit ruban dans les couleurs que Didier aime bien. Alors j'avais pas de violet foncé parce que Didier aime les couleurs bien foncées. J'avais que ça, mais je trouvais que ça allait pas trop mal, quoi. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est ma participation à son concours. Tout le reste, c'est... ça n'a plus rien à voir en fait avec sa participation. Un petit bateau. Donc après, il faudra qu'elle trouve l'équilibre. Hein. C'est une fois que la queue de sirène est enlevée, on le trouve plus facilement. Mais c'est un petit jeu de... Ouais, il faut trouver l'équilibre. Ou alors, il faudra qu'elle mette une petite cale. On va le laisser comme ça. Hop, voilà. Voilà. Donc ensuite, là-dedans, ici, il y a un DVD pour sa collection personnelle. Puisqu'on avait parlé d'un DVD, d'un film que j'aime énormément. Depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que c'est un film de 1985 pour vous dire que ça date. Voilà, j'avais 5 ans, mais c'est un film qui n'a pas quitté mon cœur et que je regarde encore à l'heure actuelle. Voilà, donc ça, hop, c'est pour un petit cadeau comme ça. Là, ici, c'est un autre petit cadeau qui est en rapport avec ce qu'il y a là. Je vous montrerai après. Ici, alors, c'est un ABC. Je vais essayer de le ressortir. Voilà. Je lui ai fait donc un ABC, Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur de Peter Pan. Et donc là ici on a une matrice que j'ai fait dans un papier noir avec Peter Pan, Wendy et ses petits frères. Voilà. Et là je me suis servi alors des rubans que j'avais moi à la maison et j'ai complété avec des rubans qu'elle m'a envoyé elle lors de sa participation à mon propre concours. Donc Didi, comme ça tu sais, il y a un peu de toi, il y a un peu de moi dans les rubans. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait... J'ai embossé à chaud un tamponnage, donc le rond, les écritures, les étoiles, voilà, tout ça c'est un tamponnage. J'ai embossé à chaud en blanc. Et ensuite avec de la Distress Oxide, je suis venue remplir mes ronds. Et ça je l'ai fait avec des pigments en poudre. Voilà. Et comme c'est un papier. Un papier. Je n'ai pas de papier sous la main. Si. Comme c'est un ABC, normalement il y a le timbre derrière, donc moi je lui ai fait un timbre maison avec écrit Neverland puisque c'est le pays de Peter Pan. Je l'ai oblitéré, là je l'ai oblitéré, elle n'aura plus qu'à le superposer et ça prendra pile poil la place en fait. Et la petite phrase c'est: il est grand temps de rallumer les étoiles. Voilà. Pour cette création, je remballerai tout ça après. Ensuite je lui ai fait une petite pochette de découpe. Voilà, pas que, mais presque exclusivement sur le thème marin. Voilà, là la petite sirène, elle pourra la récupérer. Elle est juste glissée dans le Polaroid. Voilà. Ensuite, je lui ai fait une Memory Dex licorne. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Voilà, derrière je lui ai écrit donc ma date de naissance, le 19 février 1980. Pour les personnes qui m'ont demandé, vous avez été beaucoup à me le demander, si jamais vous regardez cette vidéo, vous pouvez en prendre note, voilà. Donc j'ai écrit ma date de naissance le 19 février 1980, donc je suis Verseau, et je lui ai mis ascendant licorne, voilà, j'espère que ça la fera sourire. Donc prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Ma petite phrase est en rapport avec ma petite note d'humour sur la Memory Dex, voilà. Et ça c'est une petite pochette, donc j'ai collé la pochette par-dessus mon papier décor. Je suis venue rabattre ma pochette une fois que j'avais mis ma Memory Dex dedans. Je suis venue la rabattre derrière. Et je suis venue coller du double face ici pour faire la bordure. Voilà. C'est pas le papier décor qui est dans la pochette. C'est la pochette qui est collée sur le papier décor. Hop là. Ensuite... Donc là, il y a un petit cadeau et je lui ai confectionné donc pour son non-anniversaire, puisque Didi n'aime pas fêter spécialement son anniversaire. Je me suis dit que j'allais lui fêter plutôt du coup son non-anniversaire. Voilà. Donc je lui ai fait toujours sur le thème marin une boîte. Voilà, donc c'est pareil, c'est avec une matrice de découpe. Hein. Donc pour moi, rien de sorcier, si ce n'est que de coller correctement les papiers. Voilà. J'ai décoré alors l'arrière
On a ici une découpe qui fait l'arrière, le dessus, le dessous. Une découpe filet de pêche que j'ai fait en doré. Par-dessus, j'ai teinté, alors à côté, j'ai teinté de la gaze avec du bleu et je sais plus les couleurs. Comme je vous disais, je les ai faites en plusieurs temps. Alors ça devait être cette couleur-là. Et alors par contre le bleu, je ne sais plus. Je crois que ça devait être celui-ci. Voilà. Donc j'ai teinté la gaze. Ensuite j'ai mis de la colle dessus. Je l'ai froissée pour la laisser rigide un peu à certains endroits. Une fois que ça avait bien séché, je suis venue donc la mettre sur ma boîte. Voilà. Ensuite j'ai collé partout des petits, je sais pas si on va les voir. C'est comme des flocons, c'est du papier légèrement brillant comme ça, j'en ai collé un peu partout. Je suis venue décorer, là vous voyez, partout. Ensuite je suis venue décorer avec des strass, un coquillage fait en résine polyuréthane. Voilà. Là, ma petite tortue fait maison avec des perles dedans. Des coquillages, des vrais coquillages, des perles en verre, un strass. Les deux petits hippocampes, pareil, fait par moi. Et voilà, j'ai décoré ici et là. Là, ensuite, j'ai... Hop, donc on a ça pour venir mettre une petite lanière que j'ai cousue donc avec mes petites mains. Donc c'est très mal fait, c'est très pourri. Mais bon, au moins ça tiendra. Là, c'est deux attaches parisiennes identiques que j'ai mis de chaque côté. J'ai eu la chance de trouver ça dans mes affaires. J'ai dit mais c'est trop génial. Avec une petite étoile de mer, c'est top. Sous mon papier, ma jute, j'ai ajouté un ruban doré. Voilà, je ne l'ai pas collé précisément, je voulais qu'en fait quand la lanière retombe, qu'il y ait un décalage entre les deux, voilà, que le doré ressorte par rapport à la toile de jute, que ça rajoute un petit peu plus un petit côté un peu plus précieux. Comme j'ai mis pas mal de perles, de brillants, voilà, je voulais que ça fasse un peu coffre au trésor d'une certaine façon, sans que ce soit pour autant un coffre au trésor. Hein. Et là donc je suis venue broder, enfin coudre à la main, des petits embellissements comme ça, voilà. Et à l'intérieur, alors celui-ci ne rentrait pas, mais à l'intérieur il y a plusieurs petits paquets comme ça, voilà, avec des cadeaux. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez savoir quoi, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. J'imagine qu'on verra ça. Voilà. Et pour finir, donc comme je le disais, il y a ma participation à son concours. Il y a les petits plus parce que ça me faisait plaisir. Le cadeau de non-anniversaire. Et donc la création que j'appelle parce que tu es belle à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et ça, moi j'aime. Voilà. C'est... une petite pochette cadeau comme ça, un petit livret, donc sur La Belle et la Bête. Désolée, petite pause, et si je toussais avant d'être complètement coincée. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. Je lui ai fait donc ce petit livret, pochette cadeau, je ne sais pas comment l'appeler. Donc c'est sur le thème La Belle et la Bête, puisque c'est le Walt Disney, le Disney préféré de Sandy, voilà. Donc j'ai acheté une matrice sur le thème La Belle et la Bête, hein, on voit très bien avec la rose dessus. Donc c'est une découpe blanche que j'ai ensuite teintée avec des Distress Oxyde. Là j'ai rajouté des paillettes sur la rose et sur la robe de Belle. Là ici avec une matrice exprès de découpe, j'ai fait donc ce petit livre. J'ai rajouté un œillet, et dans un papier dans des blocs de papier que j'avais acheté chez Action, j'avais un papier avec donc Belle comme ça, que j'ai simplement découpé et collé par dessus mon petit livre déjà tout fait. Voilà, et l'arrière je l'ai décoré comme ça. Ça fait partie de la matrice livre, et ça fait partie du papier de chez Action. Voilà, pour décorer donc ma tranche. Et j'ai trouvé sur AliExpress donc ce petit embellissement avec la rose et la cloche par-dessus. Voilà. Là, une dentelle, je ne sais plus d'où je l'ai eu, dans un vide-grenier ou sur AliExpress. Je crois que c'était plutôt un vide-grenier vu le morceau que j'ai en plusieurs petits bouts. Voilà, j'avais dit d'acheter ça dans un vide-grenier. Là, j'ai ajouté deux petites
perles. Et donc quand on ouvre, en fait, le ruban, faut l'enlever entièrement si on veut hop, ouvrir intégralement le livre. Voilà. Alors le ruban, il passe au travers comme ça parce qu'il y a 2 pochettes ici dans lesquelles il y a des petites choses. Comme ça les maintient en place. Donc à l'intérieur, je lui ai fait un miroir. Voilà, alors c'est un faux, hein, évidemment, on ne peut pas se refléter dedans. Et voilà, avec un papillon rose en rapport à la chanson. Voilà, donc c'est une matrice pareil que j'avais acheté comme ça. Ici, donc on a la petite pochette transparente. Et là, ici, on a une autre pochette qui donne accès en fait à l'intérieur ici. C'est-à-dire qu'elle peut venir enlever la découpe, la récupérer et en faire ce qu'elle veut. Et mettre autre chose à l'intérieur si elle préfère. Voilà, tout est... enfin, c'est modifiable. La face avant est modifiable. Voilà. Le miroir n'a pas trop de rapport avec La Belle et la Bête, c'est juste parce que voilà, je le trouvais sympa, que en plus de ça, il y avait inclus avec justement le petit papillon rose comme ça. Et, et puis voilà, j'aimais bien. Ensuite, je lui ai fait un PBA. Donc j'ai repris le même papier, la même chose que sur le papier de chez Action. C'est un PBA un peu façon portrait. Voilà, avec j'ai gardé à peu près la même continuité que mon papier. Alors tous les papiers sont teintés avec des pigments en poudre. J'ai rajouté de la feuille d'or, j'ai embossé à chaud avec du doré, du marron, les roses c'est pareil, enfin voilà, tout est fait maison. Ce fond là aussi, c'est le même que celui-ci. Et donc derrière on a comme ça, hop, un petit livret où je reprends la même belle. Et dedans, il y a écrit « Histoire éternelle, qu'on ne croit jamais, de 2 inconnus, qu'un geste imprévu, rapprochant secret, et soudain se pose, sur leur cœur en fête, un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. » Et c'est la chanson d'Anke Dambel. Je ne chante pas parce que je n'y arriverai pas. Voilà. Hop, donc je vous montre la page. Donc là, j'ai fait un peu de couture. Ici, donc il y a une pochette, c'est du rhodoïde, en fait. Qui est maintenu avec cet œillet là. Voilà, donc c'est pareil. Après, soit elle le laisse comme ça, soit elle peut s'en servir, soit elle verra bien. Hein. Elle peut le réutiliser. Hein. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà, moi je l'ai plus fait comme une pochette cadeau que voilà. Donc là, ensuite un petit cadeau. Voilà. Là ici, j'ai dû mettre une petite agrafe pour pouvoir maintenir ma pochette en place. Parce qu'évidemment, comme j'ai fait je ne me suis pas pris dans le bon ordre. C'est-à-dire que j'aurais dû faire coudre mes pochettes avant de fixer mon carnet, avant d'assembler mes pages les unes entre elles. Parce que du coup, je pouvais plus faire ma couture une fois que c'était positionné. Sinon, j'aurais soudé, enfin j'aurais cousu mes 2 pages ensemble. Donc du coup, il a fallu que je réussisse à faire tenir mon rhodoïde sur les côtés autrement. Donc là, on a du double face, mais heureusement qu'il y a mon œillet. Là, par contre, mon œillet ne vient pas sur la pochette. Donc j'ai mis du double face. Et là, j'ai mis une petite agrafe que je cache, entre guillemets, avec un petit peu de ruban, voilà. Qui est dans les mêmes teintes en fait que mes couleurs. J'ai eu de la chance de trouver un ruban qui allait si bien. Voilà, et pareil de l'autre côté. Hein. Et donc là, alors j'ai pas décoré mes pochettes pour une fois. Voilà, je les ai laissées toutes simples. Et voici le fond de mon papier. Donc pareil, pigment en poudre, embossage à chaud. J'ai rajouté de la feuille d'or et j'ai verni toutes mes pages pour que en fait Didi puisse toucher, elle ne se retrouve avec rien qui lui prenne sur les mains. Voilà, comme ça le papier va durer dans le temps, il ne va pas s'abîmer. Et j'ai aussi inclus dans ma colle, dans mon vernis, des petites paillettes. On les verra sans doute pas à la vidéo, mais à l'écran, mais elles y sont. Voilà. Et ici, ah, Benjamin qui s'amuse. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais moi oui. Là, dans le milieu, j'ai mis une rose. Donc c'est pareil, c'est un bijou que j'ai trouvé sur AliExpress. Voilà, qu'elle pourra aussi récupérer, hein, va utiliser autrement. Dans cette pochette-là, hop, un autre petit cadeau. Voilà.
ici une enveloppe. Alors là, ben, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié de décorer en fait l'arrière de cette pochette. Je sais pas ce qui m'a pris. Un couac. Donc c'est la seule pochette où il n'y a strictement rien d'autre que le papier juste teinté. Bon, bah, c'est comme ça. Je fais jamais rien de parfait de toute façon, je l'ai déjà dit. Hein. Voilà. Donc là on a un petit cadeau. Hop. Là ici on a... Donc là c'est un pochoir. J'ai mis de la colle au travers du pochoir. Et ensuite je suis venue faire mon embossage à chaud. Voilà, donc là c'est pareil, il y a quelques petits couacs parce que comme il y a deux couleurs, il y a le rouge, il y a le vert. Bon, il y a des fois où il y a un peu de rouge qui s'est mis dans le vert ou un peu de vert qui s'est mis dans le rouge. Mais voilà, on voit quand même très bien les roses et les feuillages. Je suis assez satisfaite en fait, voilà. Et donc dans cette pochette là, il y a un Kiss for You, donc un petit jeu de mots, hein. Kiss de Kiki, information scrap et S pour le kiss de bisous, voilà, for you. En anglais du coup, puisque c'est kiss. Et hop, voici mon kiss pour Didi. Donc sur le thème La Belle et la Bête. Voilà. Le plus doux bonheur est celui qu'on partage. Et donc avec une fleur très violet foncé, puisque je sais qu'elle aime. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Je vous laisse un instant voir si vous trouvez le kiss. Moi, je n'en dirai rien dans la vidéo. Voilà. À vous de voir si vous l'avez trouvé ou pas. Hop. Ah oui, et donc du coup, hop. Je vais juste cacher. Sur l'enveloppe j'ai mis un timbre. Alors c'est un timbre récup, hein. J'avais acheté des lots sur Amazon de timbres déjà oblitérés, hein, des vieux timbres qui n'ont pas spécialement de valeur. Mais du coup dans un de mes timbres j'ai trouvé donc je dis qu'ils n'ont pas spécialement de valeur parce que je pense que si on est philatéliste, faut pas acheter ce genre de timbre. Hein. Mais par contre, dans le scrap, je trouve que c'est génial parce que du coup, ça permet, bah voilà, par exemple là comme ça, j'ai trouvé un timbre avec une rose. Et donc elle pourra le mettre derrière le kiss. Ça ira très bien avec le thème La Belle et la Bête. Et comme c'est un colis qui va partir, et ben... comme pour l'ABC, en fait, il n'y aura pas de timbre sur le colis. Donc voilà. Voilà. Hop. Et pour finir, donc l'arrière, j'avais des pochoirs sur le thème de La Belle et la Bête. Donc on a le chandelier, la théière et la petite tasse et le couple. La Belle et la Bête, voilà. Pour finir avec mon petit tampon. Et c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà, c'est tout pour mes créations pour Didi. Voilà, bon, on espère toujours que ça va plaire, mais je lui ai mis dans la lettre. Je te demande pas si ça va te plaire, je sais que oui. Alors ça fait super prétentieux, mais c'est de l'humour. Hein. Bien sûr que j'ai quand même ce petit stress d'être... Enfin, voilà, je suis pas encore totalement certaine que ça va lui plaire, même si je pense que oui, parce qu'elle saura que c'est un envoi fait avec mon cœur et rien que ça, je pense que ça va la toucher. Mais voilà. J'espère que ça va lui plaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il y a vraiment des choses que vous aimeriez que je détaille un peu à me le dire en commentaire. Voilà. Ou s'il y a des matrices qui vous ont plu et que vous aimeriez que je vous retrouve les liens. Voilà, que je puisse vous les transmettre. Voilà. N'hésitez pas. Tout ça en commentaire. Et comme je vous ai dit... en ce moment, je suis un peu à la traîne, mais par contre, si vous me posez des questions, j'essayerai d'y répondre prioritairement. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.